Bonsoir, nous sommes ensemble pour une guidance du lundi 17 avril 2023 au jeudi 20 avril 2023. Oui, on arrête au jeudi car vendredi c'est la nouvelle lune et nous ferons une guidance du vendredi 21 avril, jour de la nouvelle lune, et le samedi dimanche. D'accord? On regroupera les 3 jours. Je vous ferai ça en milieu de semaine peut-être, je ne sais pas encore. Alors nous allons commencer. Donc là je ne connais pas ce qui va sortir, je vous le dirai à fur et à mesure. D'accord? Par contre il y a toujours les amours, les couples, les célibataires et tout ça qui vont rentrer en ligne de compte parce que là on est dans un nouveau cycle. Donc on approche d'un nouveau cycle. Donc voilà, donc ok. Donc là, voilà. 1, 2. Je vais rester à 3. Ah, mais il y en a 4. Mercredi. Voilà. 2, 2, 3, 4. Et je vais faire 2 séries. 2 tranches. 2, 3. Ah, bah décidément, 3 et 4. Voilà. D'accord? Et au fur et à mesure, on mettra dessus. Si les choses ne correspondent pas ou pour approfondir certaines choses, on en mettra dessus. Donc là, nous sommes, alors le chevalier de terre, alors le chevalier, alors nous sommes sur le tarot des anges d'Aurine Vertu. Donc là, on est sur le chevalier de terre, alors avec un homme qui peut être loyal, honorable ou un bon personnage. Alors, je vous lis ce qui est noté sur la carte. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, d'honorer vos engagements et un ange gardien. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un homme qui va se présenter pour certains célibataires et pour d'autres, c'est un renouveau. Ça va être un renouveau parce que, on est dans le système des triangulaires aussi, donc les triangulaires, certaines vont disparaître, comme on a dit l'autre fois, elles vont disparaître parce que ça ne peut pas continuer comme ça, d'accord? La deuxième carte, elle indique toujours un problème d'ego. Donc nous sommes devant un personnage quand même qui est assez égocentrique, qui pense un peu à lui, qui pense à lui, qui fait les choses comme lui il a envie et non pas ce que les autres voudraient qu'il fasse. Donc parfois c'est des sentiments d'étouffement, une attention un peu démesurée, voire une personne qui est bloquée sur les biens matériels. Donc vous avez beau lui parler de choses et d'autres, de sentiments ou autres, ça ne fonctionnera pas pour l'instant. Donc il a beaucoup de pensées négatives et où il est basé sur la peur. Il a peur. C'est quelqu'un quand même qui a vécu des choses très très dures, soit en étant jeune, soit avec des nouvelles passions, je ne sais pas. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et voilà, donc on a quand même un individu qui est très sensible. Donc il se prononce par un ego surdimensionné, qui pense qu'à lui, qui moi je, moi je, moi je. Après nous avons le 4 de terre. Le 4 de terre, c'est quelque chose... on pourrait dire quelqu'un, c'est une femme qui est un peu excessive dans son genre, qui regarde beaucoup l'argent. Donc si elle a un homme qui est un peu perturbé, forcément avec une femme qui adore l'argent, donc c'est un peu problématique. Donc il faudra quand même s'habituer quand même à avoir des pertes de matériel. Ou alors partager ses richesses, mais pas ne prendre à la personne avec qui elle est ou qu'elle va être, lui prendre les choses là, parce qu'elle aussi elle a peur de perdre, donc elle fera tout pour récupérer ces choses. Donc, et la 4e carte, nous avons donc l'étoile. Alors l'étoile, c'est quand même quelque chose, ce sont des moments heureux, des moments agréables. Où on se consacre à des projets positifs, optimistes, et en général, nous sommes sur la bonne voie. Donc, si on est entre un homme et une femme qui
euh, se disputent, ne veut plus très bien, ne voit pas très bien où ils en sont et tout ça, vaut mieux prendre du recul un petit peu. Et bon, pour certains et certaines, mettre de l'eau dans son vin, parce que la vie n'est pas simple, c'est vrai. Il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Donc après, nous avons le soleil, l'archange Uriel. Ben oui, c'est toujours des moments heureux. Hein. Nous avons quand même des bonnes cartes, le soleil et l'étoile. L'étoile qui donne quand même des projets importants. Donc avec un ego comme cette personne, ce personnage, il peut arriver que les gens qui ont des projets ne fonctionnent pas parce qu'on va dire non. Enfin, c'est signe de dispute tout ça, d'accord? Donc il y a quand même des conflits chez des personnes qui sont en couple ou qui vivent en triangulaire aussi bien, d'accord? Donc après nous avons le 10 de feu. Le 10 de feu qui est submergé de travail. C'est quelqu'un qui va faire en sorte de beaucoup travailler, de beaucoup faire les choses parce que sa vie elle est complètement déséquilibrée pour oublier certaines choses et il va devoir travailler. Et c'est un monsieur ou une dame qui a des soucis de santé liés au stress. Donc il va falloir un peu freiner et s'occuper de soi au lieu de s'occuper toujours des autres aussi, pour certains, hein, pas pour tous. Nous avons deux cartes que j'ai sorties. Le 10 d'eau, qui est une carte de vie. Bon, c'est quelqu'un qui veut quand même une vie familiale enrichissante, qui a une vie familiale enrichissante, pardon, et qui a des besoins affectifs et matériels qui sont comblés. Donc, c'est quelqu'un normalement qui vit bien. Mais il y a quand même d'autres choses. Il y a des points de vue ou des méthodes il est bien dans la tradition. C'est un personnage qui est dans la tradition, dans l'organisation. Et il doit trouver des personnes ou fréquenter des amis qui partagent ses idées. D'accord? Et non pas, comment dire, il veut absolument partager ses idées avec ses amis. Il faut que ce soit des personnages qui lui ressemblent, sinon ça ne marchera pas. D'autre part, nous avons le 8 d'air. Alors avec le 8 d'air, on a l'impression d'illusion et d'être piégé. Alors c'est vrai qu'on a une instabilité dans ce jeu qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'on a un homme hésitant, on a une femme excessive. Donc c'est vrai qu'il y a deux choses à travailler, soit la femme, soit la femme, non. La femme a des choses à travailler et l'homme aussi a des choses à travailler. D'accord? Et si vous voulez, le 8 d'air qui peut être un signe d'air comme la balance, le gémeaux ou le verseau, ils peuvent avoir une peur d'agir parce qu'ils ne vont pas savoir comment faire dans ces moments-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Dans ce jeu, il y a beaucoup d'hésitation. Donc ce sont des personnages qui ne sont pas prêts à affronter un changement ni un bouleversement. Mais n'ayez crainte, ça arrivera, mais dans le temps. D'accord? Donc là, je vais mettre quand même... Enfin, c'est des cartes qui disent des vérités, hein, ce n'est pas des cartes qui vont faire changer. Et il y aura une relation qui croît en intimité. Il y aura des pardons et des résolutions positives dans un conflit. Donc c'est pas méchant, hein, c'est que effectivement il faut travailler avec soi-même. Hein, et si on est en couple, ben, faire des efforts de l'un et de l'autre. Si on est en triangulaire, alors stop, on choisit, on fait un choix. D'accord? Et après, bon, les célibataires, ben, eux, il n'y a pas de problème, ils rencontreront une bonne personne. Et s'ils sont clean, il n'y a pas de raison qu'ils peuvent être confrontés à d'autres choses. Mais il faut qu'ils réfléchissent quand même à choisir quand même, ils ont un choix aussi, pas tomber dans n'importe quoi. D'accord? Donc là, on va terminer. Donc moi, je ne rajoute rien parce qu'il y a quand même des bonnes cartes, le 15, le 17 et le 19, c'est du travail à faire, et le 5. Hein, avec l'archange Sandalphon, qui est quand même une très très bonne carte. D'accord? Voilà. Donc là, on va faire l'améthyste, l'oracle de toi et moi, de Michel. Voilà. Donc, je vais battre les cartes. Je ne vais pas ramasser les cartes là, parce que je pense qu'il y a une continuité dans ce jeu. Alors, on va voir ce
on peut faire, parce qu'avec ce jeu-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages dans ce jeu, donc si vous avez bien compris, on va voir si on complète quelque chose. Donc, il y a encore des disputes hein, dans les couples, dans certains couples, des disputes, parce qu'il y a des malentendus. Pourquoi? Parce que il y a des problèmes d'argent, il y a plein de problèmes. Alors, il y a le temps, d'accord? Il y a une attente, on va devoir attendre. On attend quelque chose, on attend un travail, on attend une rencontre, on attend beaucoup de choses là, d'accord? On attend que ça aille mieux, on attend que... Voilà, il y a la réconciliation pour certains, hein, pas pour tous. Hein. Il y a la réconciliation, c'est bien, pas mauvaise carte. Bon, l'attente, c'est bien, parce qu'il faut que les gens... Il faut laisser le temps aussi aux gens de bouger. Hein. Il ne faut pas forcer les gens. Hein. Il faut leur laisser le temps, d'accord? Bon, là, il n'y a rien qui sort. Comment se fait-il? On est... Non, c'est trop. On est trop dans le... Dans le premier jeu, on est beaucoup dans le paraître. Hein. Mon Dieu, on est dans le paraître. Bon, ça ne sort pas, comment se fait-il? Alors, voilà. Alors, nous avons une rencontre, hein, vous voyez. Donc, ça confirme un petit peu. Donc, il y a une attente, il y a le temps. Il y a la réconciliation pour certains. Et il y a une rencontre pour les célibataires, certainement, et d'autres qui quittent quelque chose. Et il y a les épreuves. D'accord? Bon, il y en a qui ont des épreuves, mais bon, les épreuves, comme j'ai toujours dit, hein, c'est des épreuves qui sont quand même surmontables. Hein, il ne faut pas se laisser aller. On peut les surmonter, les épreuves. Hein, on ne nous donne que des épreuves que l'on puisse surmonter. Encore une dernière pour voir si on a un... Ouais, ça confirme bien ce que je dis. Hein. On est toujours, jusqu'à la nouvelle lune, je pense qu'on est toujours dans le... Oui, il y a le bonheur, l'harmonie, bien sûr. Donc la vie rose, quoi. Donc on va quand même vers quelque chose de positif quand même, hein, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Hein. D'accord? Donc ce que l'on fait, et on a toujours des doutes. Bon, c'est vrai que, bon, certaines, il y a des réflexions qui se posent, il y a des doutes. On va chercher une dernière. Ça montre bien que on est toujours dans un doute. Faut attendre la nouvelle lune, je pense qu'elle nous dira... et le retour d'un ex-partenaire pour certains. Ben voilà, ben voilà, ben voilà. C'est pas mal. On va recouvrir l'ex-partenaire pour savoir quel genre de partenaire. Oui, c'est un partenaire dont vous avez eu une séparation pour les uns. Un partenaire où il y a eu une séparation. Voilà. Ouais, avec la femme. Donc ça, c'est pour un homme. Hein. C'est une séparation avec la femme. Donc c'est un partenaire qui a été séparé qui s'est séparé d'une femme et qui lui revient. D'accord? Bon, on va enlever tout ça et je vais vous faire les portes de l'intuition. Pareil, on va avoir un petit message, 2-3 messages des portes de l'intuition. Je vais vous enlever ça. Donc ça confirme bien un petit peu que ce que je vous ai dit. Hein. Retour. Non, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger. On est toujours dans les confrontations, dans le bonheur. Mais ce n'est pas des mauvaises cartes. Il ne faut pas vous inquiéter. Ce sont des bonnes cartes. Donc l'intuition, voilà. Excusez-moi. Voilà les cartes. Et je vous sors 3 cartes qui vont nous donner peut-être des réponses ou quelque chose, une intuition ou... Voilà. Donc, on y va. Alors, 1, 2. Ah ben d'accord. Voilà. Et 3. Ah ben il y en a 2. J'en ai tiré 2. Ben c'est très bien. Alors, la première, c'est sachez accepter le choix de l'autre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas précipiter les choses, il faut laisser le temps à la personne, ne pas la forcer, ne pas vous choisir si elle n'a pas envie de vous choisir, d'accord? Donc sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi de vous positionner. Donc problème de communication, d'accord? Il y a dans la deuxième carte, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui doivent se faire un cinéma
dire bon, il m'aime pas, ou je ne sais pas, enfin bref, ça va, ça vient. Arrêtez de vous... La seule chose, c'est la communication et de parler, dire les choses. On le comprend bien là. Et on a le pont du futur, pardon. Envisagez le meilleur et imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Soyez positif. Dites je veux arriver, je veux. Et enfin, vous aurez une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous. D'accord? Donc, si vous avez bien compris ce message, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, soyez positif dans la communication, ne soyez pas jaloux ou jalouse des unes et des autres. Soyez toujours dans la bienveillance et acceptez les choses telles qu'elles vous viennent. Et soyez plus cool, plus détendu, plus, je ne sais pas moi, naturel. D'accord? Et pour en finir, nous allons sortir sur le petit oracle des anges une carte pour vous donner un message final pour vous. Donc voilà, je vais vous... Alors, vous fermez les yeux et vous pensez à une question ou à une situation qui vous préoccupe. Et je vais choisir une carte. Si elle vous parle, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, vous laissez tomber. D'accord? Voilà. Alors, l'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Oui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, si vous m'avez bien écouté, je vous ai dit pratiquement dans toutes les cartes, soyez vous-même, soyez naturel. Communication et soyez naturel et dire les choses, dire les vérités et non pas garder pour soi et arrêter de vous mentir à vous-même, quoi. C'est tout. D'accord ? Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine guidance qui aura lieu pour la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, excusez-moi, et bonne soirée à vous. D'accord ? Au revoir.